Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que... Pitié, ne me fais pas de mal! Attends, quoi? Ce castor est loin d'être ordinaire. Il tape même habilement un message. Nous sommes vos amis, cœur rouge. Quoi? Votre vie est en danger. Faites exactement ce qu'on vous dira, Harry. LOL, Jerry, je veux dire. Ah! Vous savez comment je m'appelle? En réalité, ce mignon petit castor est une jeune fille de 19 ans. Mabel et sa grand-mère ont un petit coin de nature qui leur tient particulièrement à cœur. Mais l'expansion de la ville et la construction une autoroute périphérique, ont fini par envahir cette clairière, forçant les animaux à quitter leur habitat pour préserver cet endroit qui leur est si cher. Il faut absolument faire revenir les animaux sauvages. Par chance, le professeur de Mabel avait mis au point une technologie permettant de transférer la conscience dans le corps un animal robotique. Mabel en profita pour transférer son esprit dans le corps un castor robotique. Et ce corps lui permettait de comprendre le langage de tous les animaux. Salut. Ils étaient dans la même tanière. Non. Comment vas-tu? Salut, toi. Salut, mesdames. Je n'ai plus bague. C'est moi ou ça clique? Est-ce que c'est branché? Prends votre langage. Je l'aime bien. Qu'est-ce que tu fais pour ça? À peine arrivée dans cette communauté animale des marais, Mabel empêcha un ours noir de dévorer une proie. Mais comme elle avait enfreint les règles de Elle étant, elle fit la connaissance de Georges le roi, complètement paranoïaque de cette région. Georges lui fit visiter son territoire et lui présenta également tous ses sujets. Raymond, Rosie, Colette, Laurence, Annie, Pierre, Paul, Jacques, Sacha, Kat, Matt, Thibaut. Oh, salut George! Et bonjour à toi, Steve. Ça, c'est la loi de l'étang numéro 2. Quand tu dois manger, mange. Après avoir entendu toute l'histoire racontée par Mabel, Georges lui expliqua que les animaux N étaient pas partis sans raison dans la clairière. Un appareil diffusant des sons à basse fréquence avait été installé sur un arbre artificiel et seuls les animaux pouvaient entendre ces sons. Ah, vous parlez de cet endroit, c'est genre... Pourquoi le bruit ressemble plus à... une sorte de... C'est plus aigu, comme ça. C'est une sorte de... Oh non, ça ressemble plus à... Mabel décida immédiatement de se débarrasser de cette nuisance. Elle grimpa aussitôt vers le sommet de l'arbre. Mabel, je n'ai jamais vu de castor qui grimpe. Jusqu'à aujourd'hui. Pendant que Mabel escaladait l'arbre, son aîné la retrouva lui aussi après et s'être transformé en un grand oiseau. Tous les deux unirent leurs forces et réussirent à faire tomber l'arbre.